Il a eu toutes les récompenses, toutes les distinctions et le 5 février dernier, le Var était à l'honneur des journaux du monde entier grâce à lui. Rencontre avec Christophe Baquier à l'Hôtel du Castellet. Les grandes étapes de mon parcours, ça a été déjà 12 ans en Corse. Une première étoile en 2002, un titre de meilleur ouvrier de France obtenu en 2004, 2 étoiles en 2007, et puis l'arrivée dans le Var, à l'Hôtel du Castellet, donc en 2009, fin 2009. On a conservé les 2 étoiles que j'avais, aussitôt à la sortie du guide 2010. On a intégré les grands chefs relais châteaux, les grandes tables du monde, et puis depuis le 5 février, 3 étoiles au guide Michelin. Et aujourd'hui, 3 étoiles qui était mon rêve. Je pense le rêve de tous les cuisiniers, et je le souhaite à tout le monde. C'est un bonheur incroyable, c'est une chance extraordinaire. Ah bah c'est un grand bonheur, c'est un bonheur qui est difficilement, qu'on a du mal à définir parce que c'est tellement incroyable que arriver dans cette sphère de chef qui pour moi était presque intouchable. On rentre dans 28 tables en France, il me semble moins de 100 dans le monde, c'est juste incroyable. L'instant présent est un moment de bonheur, mais il a fallu travailler dur. On parle beaucoup d'expérience, d'identité, mais ça se travaille, ça se fait pas que d'en parler, il faut le faire. Ja. Je pense que l'identité de ma cuisine aujourd'hui, c'est les produits, c'est une cuisine sans artifice, une cuisine franche et directe, une cuisine très axée sur le bassin méditerranéen, dans ses plus grandes lignes, une grande richesse à la Provence. L'aïoli moderne, par exemple, en fait partie, la fleur de courgette farcie à cette période. La 5. Comment transformer le geste en émotion, comment transformer un produit déjà magnifique en quelque chose de waouh. C'est ça qui est aussi important pour moi et c'est ça que j'essaye au quotidien de faire. On fait 2 gambons derrière, et on fait les 4, non, on fait 2 pigeons, on fait les 400 bières, on fera 2 gambons de 100 bières. Comme convenu les gars. Le vélo, et en particulier le vélo de route, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de faire du sport. Le vélo, parce que je travaille tous les jours entouré de beaucoup de monde, et sur un vélo, on est seul. Sur un vélo, quand on est seul, ça permet de réfléchir. Et quand on est seul aussi, ça permet de pouvoir se dépasser. Et le vélo m'amène à tous ces points-là, donc il y a certainement des choses en commun, mais ces choses avec la gastronomie, et la haute gastronomie, quand on a la chance de pratiquer, ça vaut pour tous les sports de haut niveau. Tous les sports de haut niveau, on a des similitudes avec ça. C'est le dépassement de soi au quotidien, c'est la concentration, c'est d'avoir des individualités dans une équipe, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est un esprit de groupe, c'est le management de tous ces gars-là qui font qu'ils sont tous bons. Bien sûr, c'est important, cet esprit-là, de toujours essayer d'être en haut. Maintenant, ce qu'il faut, c'est continuer à faire plaisir à nos clients, c'est-à-dire continuer à faire ce qu'on fait, continuer à travailler dans cette philosophie-là. Et ça fait partie des challenges parce qu'on peut être amené à vouloir faire autre chose, à vouloir se lancer dans des trucs qui sont peut-être pas nous. Et moi, j'ai envie de rester moi et j'ai envie de continuer dans cette route et rester concentré là-dessus, c'est déjà un beau challenge. Et puis voilà, continuer à travailler avec les gens qui nous entourent, qui sont des hommes et des femmes exceptionnels.
Et puis voilà, continuer à faire avancer cette belle maison, continuer à faire briller, c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup.